Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères bien-aimés et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ soient abondamment votre partage. Ce jour encore, Dieu nous donne l'occasion de partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et je suis heureux d'être avec vous pour partager cette bonne nouvelle dans Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 25. Nous prenons nos Bibles et nous lisons ensemble ce texte. Sous le règne d'Ahaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Remaliahu, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit à la cour du roi de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Ahaz, toi et Shear-Jashoub, ton fils, tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la roue du champ du teinturier. Tu lui diras, « Écoute-moi, garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de son pays, la Syrie, et du fils de Remaliahu. » Verset 5. La Syrie, il avait projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm et le fils de Remaliahu, et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabil. Mais, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsin qui est le chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Remaliahu. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. Mais Ahaz dit, je n'en demanderai pas, et je ne vais pas forcer la main de l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle donnera pour nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre la dynastie des jours comme jamais il y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Il adviendra en ce jour-là que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts et dans les fends des rochers, dans tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps et il vous coupera la barbe. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élèvera une génisse et deux brebis. Alors la production de lait
sera si abondante que l'on se nourra de crème. Oui, les survivants du pays mangeront tous de la crème et du miel. Il adviendra encore en ce jour-là que tout endroit planté de 1000 ceps de vigne, valant 1000 pieds d'argent, sera abandonné aux ronces et aux épines. On y pénétrera armé d'arcs et de flèches, car le pays entier ne sera que ronces et épines. On ne passera plus sur les coteaux fertiles consacrés à la pioche, par peur des ronces et des épines. Les bovins y paîtront et les moutons en fouleront le sol. Après avoir lu ensemble le texte que Dieu nous donne ce jour, nous allons prier afin que le bon esprit de Dieu nous montre, nous enseigne, nous parle au travers la parole que nous avons lue. Prions. Notre bon Père, notre Seigneur, notre Dieu, tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner toute la parole de Dieu, pour nous révéler les choses cachées, pour nous rappeler ce que tu nous as enseigné. Ce jour encore, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous parler, pour nous montrer ce que tu attends de nous, pour nous révéler ta pensée profonde. Donne-nous la force, la grâce de la comprendre et de la vivre, de la mettre en pratique cette parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, que pouvons-nous apprendre de Dieu, notre Père, dans ce texte? Quand nous constatons la lettre de ce texte, que quand les enfants de Dieu sont en difficulté, quand la tapette gronde, quand les malheurs sont aux portes des enfants de Dieu que nous sommes, notre bon Père se manifeste. Il est toujours là, présent, pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous avertir et raffermir notre courage. Au verset 4 de ce texte, Dieu te dit, bien-aimé, ce matin, reste calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager par les agents du diable. Il te dit qu'il est là et qu'il voit, qu'il entend ces menaces, que cela ne tiendra pas, que cela n'arrivera pas, car il est celui qui contrôle toutes les situations, car il est l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Rien dans ce monde bien-aimé ne peut anéantir ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu soutient, son projet. Pour soutenir son peuple dans la détresse, Dieu envoie toujours vers lui des prophètes. Et ici, dans ce texte, il envoie des prophètes au nom significatif, au nom symbolique, comme le prophète Ésaïe, dont le nom signifie Dieu sauve, et son fils Shéa Yacoub, dont le nom signifie un reste reviendra vers Dieu. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit joue le même rôle. Il est venu pour nous annoncer les choses à venir. Il est venu pour être notre consolateur, notre défenseur, qui est tous les jours avec nous, auprès de nous. Il sera en nous et il ne nous laissera pas orphelins. Au verset 3, frères, bien-aimés, Dieu est déterminé à sauver son peuple de l'impiété, de l'idolâtrie qui met une barrière entre lui et ses enfants. Dans cette quête inlassable, Dieu ne cessera jamais d'avertir son peuple, de le pousser à la repentance et en définitive de le faire passer par le jugement afin qu'un race soit réchappé, afin qu'un race soit sauvé, afin qu'un race retourne à Dieu. Dans le verset 9b, il dit, si vous n'avez pas confiance en moi, vous ne tiendrez pas. Dieu voit toujours la fin des événements. Il a tout planifié depuis la création du monde. Et donc, avant que le peuple ne soit châtié, envoyé en captivité, il prévoit en avance une solution de rechange, une solution de salut. Un reste reviendra certainement pour adorer Dieu et pour bénéficier des grâces de Dieu. Le verset 14 nous apprend que, au sujet du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'il est la solution de Dieu, le signe évident de Dieu, le gage de ce salut en notre faveur. C'est le Fils qui va naître au milieu du peuple de Dieu pour représenter Dieu en permanence dans nos vies, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos nations. Si le roi Ahaz se confie en l'homme, ils ne connaîtront qu'échec et désarroi. Mais s'ils se confient en Dieu, en Jésus-Christ, le signe de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous,
ils connaîtront la guérison, ils connaîtront la délivrance d'un reste. La révélation merveilleuse du Fils de Dieu parmi nous est le signe parfait de l'amour et de la fidélité de Dieu envers l'homme. Le verset 15. Le Fils de Dieu se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il sera rejeté le mal et choisir le bien. Bien-aimé, le Fils de Dieu est pour nous un modèle parfait. Il a mangé du beurre et du miel, signe de sagesse et de connaissance divine, apprise dans l'entraînement et dans la présence de son Père. Hébreux 5, verset 8, nous dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ grandissait, sa sagesse se développait, il se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Au verset 3, Dieu dit au prophète Ésaïe, « Prends ton fils avec toi. » Ésaïe a bien formé son fils, il l'a entraîné, il a exercé son fils dès le bas âge. Aujourd'hui, ce fils devenu grand devient utile pour le ministère de son Père dans la maison de Dieu. Au verset 14, il nous est parlé d'une jeune fille, une vierge préservée, craignant Dieu. Elle a été souverainement choisie par Dieu pour porter dans son sein le Fils bien-aimé de Dieu. Quelle grâce! Dieu ne cessera jamais de nous parler à travers des vérités spirituelles contenues dans sa parole. Au verset 1, les enfants de Dieu ne doivent jamais oublier qu'ils ont un ennemi infatigable qui rôde, cherchant à nous attaquer. Mais il ne remportera jamais la victoire sur le peuple de Dieu, car Christ a remporté pour nous le combat sur la croix du Calvaire. Et nous combattons, bien-aimés, dans cette victoire que Jésus nous a acquise. Au verset 13, frères, chaque fois que nous rejetons la crainte de Dieu, que nous refusons de placer notre confiance en Dieu, chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous fatiguons Dieu, nous nous moquons de lui. Ainsi, nous devenons la proie de nos ennemis. Nous sommes soumis à nos ennemis et nous sommes tétanisés par la peur que nous inspirent les hommes, des êtres faibles que Dieu a créés. Mais malgré cela, Dieu continue de nous accorder sa grâce, sa bénédiction, pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de nos mérites, mais à cause de nos pères, à cause de nos ancêtres qui ont marché dans la crainte de Dieu et qui ont tissé des alliances éternelles, des relations solides avec Dieu le Père, ce dont nous bénéficions aujourd'hui. Au verset 4b, le Seigneur présente ces deux rois comme des bouts de bois fumants pour montrer que ce royaume que nous voyons aujourd'hui, ces puissances qui nous fascinent actuellement sont éphémères. Ces puissances sont en train de se faner et disparaîtront bientôt. Ce monde n'existera plus. C'est pourquoi le peuple de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Prions, bien-aimés, et demandons à Dieu de nous donner d'obéir à sa parole, de marcher dans la crainte de son nom, d'avoir confiance en lui. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, donne-nous devant ces bouts de bois fumants, de placer notre confiance en toi. C'est vrai que l'ennemi est déchaîné. Il s'est entouré de plusieurs autres ennemis qui sont venus pour nous attaquer. Et nous sommes bouleversés devant l'ampleur, notre Dieu, des attaques du diable. Mais nous bénissons ton nom parce que tu nous as fait la promesse que tu es avec nous par le Fils qui est venu parmi nous pour nous apporter sa joie, pour nous apporter son repos. Nous bénissons ton nom parce que tu es avec nous et tu combats pour nous. Et tu nous donnes d'être rassurés. Tu nous donnes de pouvoir placer notre confiance en toi. Merci notre Dieu. Merci pour ton soutien. Merci pour le combat que tu mènes pour nous, pour sortir des situations difficiles. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur pour ta fidélité, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous ramener à toi, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Ta parole
est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.